Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous du sujet de la centralisation du XRP. Lorsqu'on parle de la centralisation du XRP, on risque de faire grincer des dents au sein de la communauté des crypto-monnaies puisqu'il s'agit là d'une technologie qui aurait été créée dans le but de sortir de la centralisation des sociétés financières conventionnelles. Et il est vrai que lorsqu'on se penche sur le cas du XRP, on remarque qu'il existe une entreprise qui se trouve derrière cette crypto-monnaie, qui est donc Ripple, et qu'elle en détient la majorité. Là où le Bitcoin, par exemple, est en théorie contrôlé par personne ni aucune institution, car sa production est déterminée par ses mineurs. On va donc essayer de comprendre à travers cette vidéo si le XRP est suffisamment décentralisé. Donc commençons par nous intéresser à l'histoire de la société Ripple, qui a vu le jour en septembre 2012 sous le nom d'OpenCoin. L'objectif derrière cette société était de concevoir un système monétaire décentralisé permettant à ce que des individus et des communautés puissent créer leur propre monnaie. Aujourd'hui, ce système se nomme le XRP Ledger et il s'agit bel et bien d'une blockchain, donc d'une entité indépendante et à but non lucratif. On comprend que dès le commencement du projet, l'objectif était de créer un réseau décentralisé en s'inspirant du modèle du Bitcoin. En parallèle, les dirigeants de Ripple ont créé un token qui allait être lié à ce réseau et ont opté pour une stratégie de création différente à celle du Bitcoin. En effet, le Bitcoin se trouve dans un système de minage qui s'appelle le Proof of Work et qui est un système compétitif dans lequel les mineurs doivent résoudre des puzzles complexes pour pouvoir valider des transactions ainsi que créer et distribuer des nouveaux coins. L'approche de Ripple est différente puisque l'entreprise a choisi d'utiliser un système qui s'appelle le Proof of Consensus et qui fonctionne avec un réseau constitué de validateurs qui est constitué de compagnies et d'institutions qui sont liées et qui se font confiance les uns les autres. Une transaction est validée lorsque les membres du réseau sont majoritairement d'accord pour le faire. Cela permet d'éviter à ce qu'il y ait ce qu'on appelle une double dépense, qui est un problème auquel font face les crypto-monnaies, et qui consiste à ce que, par exemple, vous avez en votre possession un jeton de XRP, et vous voulez le transmettre à une personne qu'on va appeler Monsieur X. Mais avec ce même jeton, vous tentez de faire une autre transaction à une personne qu'on va appeler Monsieur Y. Alors vous aurez effectué 2 transactions avec un seul jeton. Eh bien, l'objectif des validateurs est de vérifier quelle transaction a été effectuée en premier. Si la majorité des validateurs affirment avoir vu que la transaction faite pour Monsieur X est la première, alors la transaction sera validée pour Monsieur X. Il s'agit là d'un système qui consomme beaucoup moins d'énergie et qui donc coûte beaucoup moins cher, contrairement à celui qu'utilise le Bitcoin. Maintenant, parlons de la création du XRP. Il faut savoir que le XRP a été créé par l'entreprise Ripple en tant que jeton pour le XRP Ledger, qui est leur blockchain. Il est aussi important à souligner qu'il est impossible de créer et d'ajouter d'autres jetons à ceux déjà existants. Cependant, ils ont créé beaucoup de jetons. Si on fait une comparaison avec le Bitcoin par exemple, car c'est 100 milliards de XRP qui ont été créés. Il faudrait comprendre l'utilité du XRP pour savoir pourquoi on en fait autant.
Je pense faire une vidéo pour expliquer plus en détail l'utilité du XRP, mais en gros il s'agit d'un actif que les institutions peuvent utiliser comme transfert intermédiaire entre deux devises fiduciaires différentes. Si vous voulez, le XRP fonctionne un peu comme l'huile que l'on retrouve dans les voitures, car il apporte les liquidités nécessaires afin d'aider à effectuer des transferts entre une devise et une autre. Donc 100 milliards de XRP ont été créés, dont 20% appartiennent aux cofondateurs et 80% à la compagnie. Certains ont crié au scandale quant au fait que l'entreprise possède une aussi grande quantité de XRP, et c'est pour cette raison que Ripple a tenu à clarifier la situation en expliquant que la majorité des jetons détenus par les propriétaires servaient à financer le développement de leur blockchain. De plus, l'entreprise a mis en place un système de compte escroc dans lequel elle a placé 55% des XRP disponibles. Et ce compte se trouve dans la blockchain, ce qui signifie qu'il faut un consensus au sein du réseau pour pouvoir sortir des XRP. Alors ce compte escroc fonctionne de la façon suivante. 55 milliards de XRP ont été placés pour contrôler le nombre de XRP en circulation, puisque seulement 1 milliard de XRP peut sortir de ce compte escroc à chaque mois, et ce pendant 55 mois. La société s'engage également à être entièrement transparente en ce qui concerne ses transactions avec son compte escroc en publiant un rapport à chaque trimestre. Donc ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que le XRP a été créé par d'anciens développeurs du Bitcoin qui ont adoré le concept du Bitcoin, mais qui se sont rendus compte qu'il ne s'agissait pas de quelque chose de viable sur le long terme pour des raisons de dépenses d'énergie trop élevées, qui entraînent de nombreux frais. Alors ils ont décidé de garder le concept d'un coin entièrement décentralisé, mais avec un système différent qui s'appelle le Proof of Consensus et qui ne nécessite aucun mineur. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un j'aime sur cette vidéo et vous abonner à la chaîne. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. À la prochaine.